Salut mes soldats, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le nouveau pack de chez Nike, le Black Pack, le Shadow Pack, qui est tout juste incroyable. C'est parti, on y va. On va commencer cette présentation les soldats avec la Tiempo. Regardez-moi cette beauté, elle est juste extraordinaire. Je sais que c'est la préférée d'Enzo dans tout le pack et ça peut être la préférée de pas mal de monde parce que vraiment là, je sais pas, je trouve que la Tiempo a une nouvelle tête. Je trouve qu'elle a une nouvelle degs. Pourtant au niveau des technologies, c'est toujours pareil. Mais elle dégage un truc. Je sais pas ce que toi t'en penses mon soldat, mais je trouve qu'elle dégage un truc. Parce que sinon c'est toujours la même technologie. Fly Touch Pro au niveau du cuir utilisé. C'est plus du cuir animalier, c'est un cuir synthétique. Technologie ACC, All Condition Control, qui permet de jouer dans n'importe quelle temporalité. Le même talon Légende 10, bien renforcé, bien rembourré pour te donner un maximum de confort. Et là pour le coup on est sur une plaque SG avec des crampons vissés pour les terrains gras avec la technologie anti-clog pour éviter tout simplement que la boue reste collée et qu'on soit obligé de venir gratter avec les doigts ou de taper contre le poteau à l'ancienne. Cette technologie anti-clog elle est très sympa. Mais sinon vraiment d'un point de vue esthétique cette Tiempo elle dégage un truc énervé. C'est la piraterie, c'est full noir. Il y a des petits détails. Je ne saurais même pas te dire c'est quel type de couleur. Moi, en tout cas, je le vois comme un vert très foncé. C'est comme ça que je le vois parce que le délire du Tiempo, il est un peu vert, un peu plus clair. Tu vois un petit peu ce détail de couleur au niveau des crampons. Et après, c'est le détail au niveau du swoosh. Mais vraiment, cette paire. Après, un truc que j'aime beaucoup, c'est le détail. À l'intérieur du swoosh, on a l'impression que la matière a été brûlée. C'est une matière un peu de brûlure. C'est pour ça que je te dis, elle est dangereuse, cette paire. Elle me fait peur. C'est la piraterie. Elle est trop énervée, trop vénère. Bon, en tout cas, la Tiempo, c'est validé. Et on enchaîne maintenant sur la Phantom. Donc voilà comment ça se passe chez Phantom, plus précisément chez la GX et la Luna. Il faut savoir que dans toutes les paires Nike Elite, je précise quand même, vous aurez le droit à ce petit shoe bag. Full noir, full black. Et tu vois le délire un peu du swoosh, tu vois la couleur, c'est un peu un vert foncé. On est d'accord. Moi après, je connais pas trop les noms des couleurs. Vert émeraude, non, c'est trop clair. Vert foncé, c'est très bien. Là, c'est pareil, au niveau technologique, ça ne bouge pas. On est toujours sur les mêmes technologies implantées, que ce soit sur la Luna ou la GX. On a toujours le Nike Grip Knit, la technologie grippante sur l'avant de la chaussure sur la Phantom, qui est toujours là dans un objectif de pouvoir améliorer ton toucher de balle, améliorer ta sensation frappe de balle. De plus, au niveau design, ces petits ronds là, ces petits échos de ronds, moi ça me fait forcément penser à la Total 90. Ils ont fait ce délire là. Je te l'ai souvent dit, pour moi la Phantom c'est un peu l'assemblage de toutes les paires un peu marquantes de chez Nike, où tu as le côté Total 90 avec le grip, tu as le talon avec le swoosh de la CTR 360 qui est le banger. T'as la chaussette montante de la Magista et t'as la semelle de l'Hypervenom. La plus belle, la meilleure paire de l'histoire du football pour moi. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Clairement, je n'ai rien à t'apprendre sur ces paires-là parce qu'il n'y a pas de nouveauté technologique. Donc c'est pour ça qu'on va passer directement à la Mercurial parce que là, il y a une nouveauté. Et franchement, Nike a fait du sale boulot. Très sale. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà à quoi ressemble la nouvelle Mercurial 2025 de chez Nike avec la nouvelle technologie implantée sur la Mercurial Vapor qui est déjà présente sur la Phantom. Oui, mon soldat, je te parle du Grip Knit et de l'Azim Fit. Mon soldat, tu n'as plus une tige en Fly Knit, c'est terminé. Maintenant, c'est un mélange entre l'Azim Fit et le Fly Knit qui va rendre la chaussette encore plus souple, encore plus légère et encore plus flexible. Avant, tu avais le Vapor Posit Plus. Maintenant, tu as le Grip Knit. Tu as tout simplement le grip que tu peux retrouver sur la Phantom qui a été incorporé sur la Mercurial. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Ça la rend encore plus confortable et ça rend tout simplement le toucher de balle encore plus énervé. Tu sens vraiment une sensation totalement différente que la Vapor Posit Plus. Donc ça, c'est vraiment le gros changement chez Nike et plus précisément chez Mercurial. Que ce soit sur la Vapor ou la Superfly, c'est exactement le même principe. On est sur du Grip Knit incorporé sur l'intégralité de la tige avant qui vient aussi se joindre au coup de pied. Mais après le coup de pied, comme je te l'ai expliqué juste avant, tu as cette chaussette là hyper souple. Regarde comment je sors mon doigt. C'est une dinguerie. Non, vraiment, Nike j'en ai marre. Hein. Nike, j'en ai marre. Autre modification aussi, ça se trouve au niveau de la semelle. On a toujours la technologie Air Zoom incorporée dans la semelle, ça bouge pas. Pour celles et ceux qui ne se souviennent pas ce qu'est le Air Zoom, c'est une fine couche d'air pressurisé qui est là juste pour pouvoir améliorer ton confort, te créer un petit nuage supplémentaire, tu vois, un petit cloud, un petit nuage, t'es là, comme quand t'es dans tes pantoufles, et ben là c'est pareil, mais là tu fais du sale sur le terrain. Moi j'aime beaucoup le design de la semelle, très énervé, crampon vers l'avant, c'est toujours à l'effet effigie de chez Nike, surtout de chez Mercurial, des crampons vers l'avant. Semelle FG, qui dit semelle FG, dit crampon lamelle
qui dit crampon lamelle dit exclusivement pour de la pelouse naturelle, pas pour du synthétique. Tu veux cette beauté, elle existe en AG sur mon site internet. Tu prends semelle AG et au moins tu es tranquille. Et j'ai souvent la question de ouais mais Théo, je fais beaucoup de synthétique mais de temps en temps je fais de la pelouse. Bah pars quand même sur de la AG parce que jouer avec de la AG sur une pelouse c'est pas contraignant. Il n'y a pas de risque, ça reste quand même un crampon. Il y aura moins de risques que si tu joues avec une semelle FG sur du synthétique. Non là par contre c'est trop risqué. Oui il y en a beaucoup qui me disent oh mais moi je l'ai fait mais j'ai jamais rien eu. Tant mieux pour toi mon soldat. Ça veut pas forcément dire que dès que tu vas la mettre tu vas te blesser. Mais en tout cas tu vas augmenter ton risque de blessure. Bref en tout cas d'un point de vue technologique une dinguerie. D'un point de vue esthétique moi vous le savez je kiffe le full black. J'aime, c'est énervé, c'est la piraterie. J'aime ça. Je peux rien te dire de plus. Elle est juste trop belle. C'est du noir, c'est du gris et le détail autour, comme je t'ai dit, j'ai l'impression que c'est un vert foncé mais à la fois clair. Je saurais même pas te dire. Là par contre c'est bleu. Hein, moi je le vois bleu, c'est un peu bleu. Mais alors c'est peut-être ça, peut-être. C'est un bleu très très clair. Je sais pas. Je sais pas mon soldat, je sais pas. Je saurais même pas te dire, mais dans tous les cas, moi je la trouve trop énervée. C'est la piraterie. Et comme a dit un grand poète, la piraterie n'est jamais finie. Et pour terminer, ça c'est une option supplémentaire qui n'est pas présente dans le pack officiel, mais elle est quand même présente chaque année. C'est la Nike Première. Pourquoi la Nike Première? Moi je kiffe beaucoup parce que c'est peut-être l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. En tout cas, elle fait partie du top 3 largement. C'est une paire qui coûte seulement 100 € avec un cuir extraordinairement confortable. Elle a un flow de ouf. Le Nike Premier, il faut savoir que Nike Premier, c'est la première paire de chez Nike historiquement. Tu as une languette que tu peux éventuellement couper. Si tu n'aimes pas la languette, ils ont pensé à tout. Tu passes, hop, petit coup de ciseau et du coup, tu as une languette courte. Tu vois où il y a marqué Nike juste ici, mais tu as une languette courte. Si tu préfères la languette comme ça, moi personnellement, je préfère comme ça parce que ça me fait grave penser à la paire que j'avais à l'époque qui s'appelait tout simplement Nike Tiempo R10. Oh la R10, oh la R10, c'est quand vous la ressortez. Nike, ressortez la R10 s'il vous plaît. Ressortez la R10. Bref, dans tous les cas, si vous voulez faire plaisir, en plus de ça, très intéressant, la semelle, crampon conique. Ça, tu joues de partout mon soldat. Synthétique, pelouse, ce que tu veux. Avec ça, tu joues. Et c'est confortable. Le talon, il est bien rembourré. Le cuir, il est super souple. C'est une dinguerie. Non, vraiment, pour 100 €, ça reste vraiment une très belle paire. Bref, mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur ce nouveau pack Nike Shadow de chez Nike. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ta préférée dans l'intégralité de ce pack. Est-ce que tu es plus team Tiempo? Est-ce que tu es plus team Phantom? Est-ce que tu es plus team Mercurial? Ou est-ce que tu es plus team Nike Première? Like, partage et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Comme d'hab, merci pour toute la force que tu nous donnes quotidiennement, mon soldat. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était ton soldat Théo à ton service, comme d'hab. Peace.